Salut! Alors, depuis le temps, comment ça va? C'est vrai qu'en ce moment, je suis pas trop présent sur YouTube. C'est vrai qu'en ce moment, je manie plutôt le pinceau, les couteaux à enduit, là, je sais plus comment on dit ça, là. Je suis pas artisan à la base, mais bon, c'est vrai qu'en ce moment, je suis pas mal dans la déco. Comme tu peux le constater, je te fais cette vidéo dans mon bureau, voilà, dans mon nouveau bureau, dans mon nouveau local. Si tu as suivi un petit peu l'histoire, tu sais de quoi je parle. Et c'est aussi pour ça que bon finalement je suis pas trop présent sur YouTube, mais je t'assure que j'ai appris énormément de choses en construisant ce local. Il est loin d'être fini, hein. Il est très loin d'être fini. Il y a que le mien là. J'ai pu enfin climatiser un ou deux bureaux. On a pu peindre un bureau histoire de le rendre propre. On a 2-3 bureaux là d'à peu près correct, mais sinon tout le reste est en chantier. Le stock ça va, mais c'est vrai que le plateau là, le grand plateau que je voulais aménager est encore en chantier. Et en fait, je voulais un petit peu te faire un retour d'expérience sur ça parce que on croit souvent que les choses sont faciles. On croit souvent que les choses vont être faites comme on le veut et c'est totalement l'inverse. Et alors moi je fais souvent tu sais, quand il m'arrive des trucs dans la vie, je fais souvent des rapprochements autour du e-commerce. Déjà de une pour apprendre moi et pouvoir appliquer ça dans mon business, mais aussi pour vous partager ça. Et là, ce que j'ai vu vraiment, j'ai travaillé avec plusieurs corps de métier. J'ai fait des choses moi-même. Et ce que je me rends compte en fait, d'un truc en fait, c'est que quand tu fais appel à des artisans, t'as toujours un truc en tête et au final, c'est pas ce que tu veux qui se réalise. C'est malheureux, mais il y a toujours un petit truc. Même si tu mets de l'argent, même si tu payes des vrais artisans, tu as un truc en tête. Quand je dis des vrais artisans, ça veut dire des bons artisans. Parce qu'il y a artisans et artisans, j'imagine que ça tu le sais. Mais même si tu mets le prix, tu as un truc en tête et au final, c'est sympa ce qu'il a fait, mais c'est pas tout à fait comme tu voulais. Et bon, tu as compris le rapprochement avec le e-commerce, c'est qu'un e-commerce c'est pareil, on a toujours un truc en tête quand on fait travailler un prestataire. Admettons, on veut travailler notre SEO, on aimerait obtenir des résultats sur un terme précis et au final, ça n'arrive pas. Et autre point que j'ai remarqué aussi, c'est que tu peux faire les choses toi-même. Et ça, tu peux faire pareil en e-commerce, mais tu peux faire les choses toi-même et te dire, allez, j'ai fait pas mal de travaux ici, tu sais que j'aime bien bricoler. Bien que là, j'arrive au bout, là, je commence à saturer totalement. Je te fais une parenthèse d'ailleurs. J'adore bricoler, mais je me suis rendu compte que j'adorais bricoler le week-end ou en dilettante quand j'en avais envie. Quand c'est en permanence, que tous les jours tu es dans la poussière, que tous les jours il faut porter des plaques de placo, des pots de 25 kilos, monter l'étage, etc., qui fait chaud. Je t'assure qu'au bout d'un moment, ça te fatigue. Donc là, je suis arrivé au bout du bout et j'ai clairement pris la décision de faire finir les travaux par d'autres personnes. Bon, bref, voilà, c'était la petite parenthèse. Mais ce que j'ai appris, donc, ce que je t'expliquais, c'est que quand tu veux faire les choses toi, et que tu prends le temps de les faire, alors il y a des trucs que tu n'as jamais fait, donc ça va te prendre un petit peu plus de temps, mais clairement, ce que je constate, c'est que ça sera toujours mieux si c'est toi qui le fais. Alors ça paraît contradictoire ce que je dis, mais c'est ce que j'ai constaté. Parce qu'en fait, l'artisan, il va venir, le prestataire e-commerce, marketing, il va venir, il va te faire le job, il est payé à l'heure, il est là pour faire du rendement, pour faire gagner de l'argent à sa boîte ou faire gagner de l'argent à lui-même, et il va faire le job, mais il va le faire vite. Il va pas aller dans le détail. Il va pas aller réfléchir pour toi. Alors que toi, j'ai plein d'exemples de l'enduit, de l'électricité, etc. J'ai plein d'exemples qu'en fait, quand c'est toi qui le fais, tu vas prendre le temps de le faire. Tu vas réfléchir à pourquoi tu le mets là et pourquoi tu le mets pas là. Et est-ce que cette prise tu vas la mettre comme ça, comme si. Tu vas réfléchir en permanence et tu vas avoir la solution. Tu vas mettre, par contre, voilà, et c'est ça le problème, c'est que tu vas mettre beaucoup plus de temps qu'un artisan. Et le concept, c'est pareil en e-commerce, c'est pareil en entrepreneuriat, c'est trouver l'équilibre entre ce que toi, c'est ça, mais bon, écoute bien, trouver l'équilibre entre ce que toi tu veux comme finalité et entre le temps que tu veux y mettre toi. Il y a des choses qui sont importantes et il y a des choses qui le sont moins. Qu'est-ce que c'est que tu vas détacher de tes objectifs et le donner aux autres, et qu'est-ce que c'est que toi tu vas garder pour optimiser ton business. Clairement, quand tu as une entreprise, tu ne peux pas délaisser les finances, par exemple. Alors, tu sais, je parle d'argent. Alors moi, c'est pas que j'ai un problème avec l'argent, c'est que moi, l'argent, je trouve que si tu veux en gagner, il faut que tu aimes un petit peu l'argent. Ça, clairement, il faut que ça t'intéresse, les finances, etc. J'avais fait une vidéo autour de ça.
Par contre, c'est vrai que dernièrement, j'ai plein de trucs je suis en train de me rendre compte, je pars un petit peu dans tous les sens, mais je suis en train de me rendre compte que ça me manquait de faire des vidéos parce que j'ai plein de trucs à te dire. Pendant que je faisais mes travaux, que je faisais mes placos, mes enduits, mes peintures, je disais putain, il faut que je fasse une vidéo comme ça. Il faut que je leur dise ça, putain, c'est génial. Et j'ai pas le temps. Et là, j'aimerais tout te dire dans cette vidéo. Et clairement, je vais pas avoir le temps parce que sinon la vidéo va durer 20 minutes, voire plus. Et ça serait que du blabla. Alors, c'est pas du blabla, mais ça serait que je te raconterai plein de petits trucs complètement décousus. Et c'est pas le but de cette vidéo. Ce que je voulais te dire rapidement, je vais essayer de résumer et de pas partir dans tous les sens, c'est que ton seuil de finalité, de perfection que tu veux avoir, il y a certaines choses qu'il faut que tu le fasses toi-même. Vaut mieux que toi tu te formes et que tu le fasses toi. Les finances, c'est important que tu le fasses toi. Le SEO, alors le SEO c'est mon bébé, tu sais que moi j'adore le SEO, le Google AdWords. Est-ce que j'en parle maintenant? Oui, je vais t'en parler maintenant. Allez, je fais une petite parenthèse. Encore une. J'ai enfin finalisé la formation Google AdWords Text. Tu sais que j'ai fait une formation. Je fais pas mal de formations SEO et j'ai fait pas mal de formations Google AdWords Shopping. Shopping, je n'ai fait qu'une, mais voilà. J'ai fait une grosse formation Google Shopping. Et là, je viens de finir la formation Google AdWords Text. Tu sais, celle qui apparaissent avec le texte. Voilà, pur. Donc, j'ai fait une formation complète. Formation de A à Z, je t'aide à créer tes campagnes, je t'explique comment créer tes enchères, comment ne pas passer beaucoup de temps, enchères en automatique, il y a plein de petites astuces pour te faire gagner du temps et c'est hyper efficace, j'ai des super bons résultats si tu es inscrit à ma newsletter, je t'ai envoyé les résultats que j'ai eu là dernièrement, c'est juste dingue. Donc si tu attendais cette formation parce que j'en ai parlé pendant pas mal de temps, et j'ai mis du temps à la sortir, mais si tu es intéressé, je te mets le lien en dessous dans la description, ou alors tu vas sur passion-ecommerce.com, tu cherches formation Google AdWords de A à Z. Voilà. Donc là, je ferme la parenthèse. Donc tu sais que moi, mes bébés, c'est le SEO, c'est le trafic, c'est Google Ads, c'est aussi les finances, parce que si tu veux pérenniser ta boîte, c'est ça. Dernièrement, je coach quelques clients et dernièrement il y en a encore un qui m'a expliqué qu'il avait des problèmes de rentabilité. En fait, ce qu'il faut savoir, moi je suis dans le e-commerce classique, je suis dans le e-commerce de la vraie vie, donc ça tu le sais si tu me suis. Donc dans le e-commerce et dans ton entreprise, il y aura toujours des problèmes de rentabilité, de augmentation de chiffre d'affaires, c'est la base. Mais c'est vrai que en vous coachant, je me rends compte que le sujet principal qui revient tout le temps, c'est presque j'arrive pas à rentabiliser ma boîte. Parce que en fait, c'est super dur de trouver l'équilibre entre je gagne de l'argent, je dépense de l'argent dans la publicité, je peux me payer moi-même, est-ce que je peux embaucher quelqu'un? Des fois, vous êtes à la frontière entre je peux embaucher quelqu'un, mais je suis à la limite de la renta. Et tout ça pour dire que les finances, c'est hyper important. C'est pas parce que tu fais du e-commerce, que tu es sur Internet, que les finances ne sont pas importantes. C'est un sujet important. Et pour moi, les finances, il faut que tu te formes parce que c'est pas ton expert comptable qui va t'expliquer comment gérer ta boîte. Même si certains le disent, moi, le premier expert comptable que j'avais, il m'avait expliqué qu'il allait gérer ma boîte et que j'aurais pas de soucis à ce niveau-là. Bon, tu te doutes bien que c'est parti en cacahuète très rapidement. Donc, voilà. Se former sur les finances, voilà, ça c'est important. Le SEO, alors il y en a qui sont très réfractaires au SEO, mais je t'assure que si tu comprends comment ça marche le SEO et que tu sais ce qu'il faut faire, tu vas gagner du temps, tu vas gagner de l'argent, pareil avec les Google AdWords. AdWords, je pense que c'est important de comprendre le fonctionnement quand tu bosses sur un site e-commerce, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre. Alors je te dis pas ça parce que je viens de créer la formation, mais AdWords, tu peux vraiment accélérer ou réduire ton chiffre d'affaires grâce à ça. Et de laisser piloter ton chiffre d'affaires, ta rentabilité de ta boîte à travers une société tierce, je trouve que c'est compliqué. Alors à moins que tu sois une grosse boîte et que tu veuilles pas t'embêter avec ça et que tu as trouvé une grosse agence qui te prend énormément d'argent mais qui passe du temps sur tes pubs, à la rigueur ok. Mais si tu débutes, c'est hyper intéressant de travailler tes pubs. Shopping c'est très bien. AdWords c'est encore plus sympa parce qu'il y a des mots-clés que tu peux récupérer pour travailler ton SEO. Donc moi je trouve que c'est les 3 clés principales. Après bien évidemment il faut que tu connaisses aussi les produits. Ton offre produit c'est la base quand même. Croire que tu peux
développer un site e-commerce classique, je parle de e-commerce classique, traditionnel, stock, thématique, etc. Tu me suis, tu comprends ce que je veux dire. Penser que tu peux développer un site e-commerce sans te pencher un tant soit peu sur tes produits et sur tes clients, sur ce qu'ils aiment, etc. C'est aussi penser à quelque chose qui n'est pas possible. Il y a quatre trucs importants. Ton trafic, trois. Ton trafic, tes finances et tes produits. Si tu arrives à gérer ça en interne, c'est super sympa. Après, que ton logo il soit bleu fluo ou un bleu marine ou avec la police en empattement, un machin truc bidule, ça clairement tu peux le faire. Tu peux le faire sous-traiter. Il y a plein de graphistes qui sont là pour one shot un logo. Tu peux. Ton emailing, c'est peut-être faisable. La rédaction de tes fiches produits, fais-le sous-traiter, tout ça. Il y a des tâches qui ne demandent pas de comment dirais-je, de finalité extrême à la perfection. Il y a des tâches, ça, à la rigueur, on s'en fout. Si ils ont mal choisi le mot-clé pour ta fiche produit, le rédacteur, c'est pas très grave. Maintenant que toi, tu te manques sur une rentabilité de 1000 € tous les mois, là, ça fait mal. Ça fait mal parce que ça peut te coûter ta boîte. Maintenant, dépenser, admettons, laisser ton budget AdWords, grimper, ne pas te rendre compte que tu n'es pas rentable. Tu peux te casser la gueule au bout de 3 mois. Avoir un gros chiffre d'affaires, un décalage de paiement avec tes fournisseurs. Au bout de 3 mois, tes fournisseurs, ils te rattrapent. Tu te retrouves là. Donc, pour moi, le budget, la pub, c'est important. Et après, le SEO, il est là pour te rentabiliser ton affaire et travailler sur le long terme. Et bien sûr, tes produits, c'est la base, quoi. Voilà. Donc, si je peux faire un rapprochement entre mes travaux, mon entreprise et le e-commerce, ça serait ça. Ça serait de dire que il arrive un moment où il y a des choses très importantes qu'il faut que tu fasses pour le bâtiment. Il y a eu des choses importantes que je voulais faire moi et que j'ai fait moi. Il y a encore des choses de finition. Par exemple, je te donne un détail parce que c'est facile de te dire ça. Mais moi, par exemple, quand je suis dans mon bureau, j'aime bien. Je suis quelqu'un qui aime bien regarder les choses dans le détail, les angles, etc. Comment c'est fait. Voilà, c'est chacun a ses tocs. Moi, mes tocs, c'est ça. J'aime bien quand c'est propre, quand c'est nickel. Et faire travailler un chapacan qui arrive, qui va me mettre des coups de pinceau, qui va me faire un enduit dégueulasse. Et ça, je sais que moi, tous les jours, je vais le regarder, ça va m'énerver. Donc, ces choses-là, les finitions, je les fais faire. Ensuite, tout ce qui est maçonnerie, bon, le gros. Après, la maçonnerie, ça reste la fondation du bâtiment. Il faut que ça soit solide. Faut pas le faire faire par n'importe qui. Mais toutes ces choses-là, à la rigueur, moi, ça me passe à côté. C'est pas un truc qui me plaît. Voilà. Fou. J'avais tellement d'autres choses à te dire. Je me rends compte que vraiment, vous m'avez manqué. En septembre, je vais certainement revenir. J'ai d'autres projets. Allez, je continue. On va se taper les 15 minutes de vidéo. De toute façon, si j'imagine que si je t'avais déjà gonflé, tu serais parti. J'imagine que maintenant, si toi tu restes, c'est que tu me suis depuis quelque temps déjà. Donc j'ai d'autres projets à la rentrée. Je vais créer un autre site e-commerce. Et faut savoir que mathématiques, si tu connais mathématiques, tu sais de quoi je parle. Si tu ne la connais pas, je t'invite à t'inscrire dans l'espace membre du blog passion-e-commerce. Voilà, tu t'inscris dans cet espace membre et je te montre ma thématique, celle dans laquelle je travaille depuis plus de 10 ans. Je crois que je suis à 12 ans maintenant, voire peut-être 13 à force de le dire, je sais plus. Comme tu peux voir, c'est une thématique qui est assez large pour certains. Vous allez voir, il y a pas mal de produits. J'ai plus de 5000 produits. Et vous pourriez vous dire que c'est une énorme thématique. Alors oui, je fais du chiffre d'affaires, je me plains pas. On a de la rentabilité, je me plains pas aussi, sinon on n'aurait pas pu faire ces locaux. Mais par contre, je pense que moi j'ai atteint un plafond de verre. Alors j'ai des concurrents qui sont un petit peu plus gros comme moi, mais qui font des produits et qui vont chercher des clients qui m'intéressent un petit peu moins. Et du coup, je me sens un petit peu enfermé dans cette thématique. Et je me dis, est-ce que je reste comme ça et je stagne et j'essaye de créer d'autres activités à côté, ou est-ce que carrément je me lance dans un gros site e-commerce, une grosse thématique, une thématique un petit peu plus généraliste qui me trotte. Je vais être franc avec vous et avec toi. Ça fait un petit moment en fait que cette thématique me trotte dans la tête, mais c'est vrai que ça demande pas mal de financement de stock et je sais pas si c'est pas un petit peu gros pour moi. Tu sais, je vous enseigne quand vous démarrez, je vous enseigne des méthodes à travers les formations que je crée. Je vous enseigne des méthodes pour commencer petit
petit à petit, vous commencez petit, vous créez une petite thématique et après vous allez grossir. J'explique ça dans la formation de la moulinette à idées si vous êtes intéressé, que vous démarrez. Moulinette à idées, je vous explique quel produit prendre, qu'est-ce qui est rentable. C'est une sorte d'étude de marché avec les bons produits. Voilà. Et j'ai commencé comme ça. J'ai fait plusieurs sites et j'ai commencé comme ça avec cette méthodologie. Aujourd'hui, comme je t'expliquais, c'est plus de 10 ans que je suis dans la thématique et je me dis, est-ce que je pourrais pas aller me friter à des plus gros? Est-ce que je pourrais pas enfin voir un petit peu plus loin que les méthodes que j'explique de démarrage? Et je me dis que oui, c'est un beau challenge pour moi. Je vais aller me friter avec des sites e-commerce qui font entre 20, le premier, il y en a qui sont très bas, mais il y en a qui sont très hauts, jusqu'à 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce que j'irai jusqu'à ça? Je sais pas. Est-ce que j'ai envie d'aller jusqu'à ça? Je sais pas non plus. Je pense pas. Sincèrement, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est énorme. Je pense que tu peux faire beaucoup d'argent en faisant beaucoup moins et en ayant une belle vie et comblée autant en termes de temps et autant en termes de finances, comment dirais-je, quand tu fais 35 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu as beaucoup d'employés. J'ai pas envie d'avoir énormément d'employés. J'ai envie d'avoir ma petite équipe familiale, chose que je suis en train de créer petit à petit, mais pas d'avoir une centaine d'employés. Je sais pas, c'est ce que je te dis aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais me friter à une thématique qui va être fun. Bien sûr, je te partagerai ça. Bien évidemment, si tu es inscrit à mon espace membre, je t'enverrai des emails. Tu sais que quand tu es inscrit dans ma mailing list, tu as un petit peu plus d'infos que sur YouTube. Donc voilà, je t'enverrai ça si tu es inscrit. Et je vais essayer de te montrer à travers les emails comment créer une marque, comment créer tout ça. Peut-être je ferai une formation, comment créer une marque. Je sais pas encore. Mais j'en suis sûr que je pars dans une aventure assez intéressante. Tu sais, il y a, je sais pas si comme toi, si comme moi, ça fait ça dans ta vie, il y a des sortes de cycles qui se passent. À chaque fois, j'ai changé de cycle. À chaque fois que j'ai pris un grand tournant, j'ai toujours évolué en fait. J'ai pas fait des virages assez. Bon là, c'est pas que je fais un virage, je crée un autre site, mais c'est un site quand même qui va être important, qui va me demander beaucoup d'implication. Et à chaque fois que j'ai fait ces choix un peu importants, ça m'a toujours upgradé dans ma tête, ça m'a toujours aidé à aller plus loin. Et là, je pense que ce site, c'est un tournant. Voilà, c'est un tournant et je vais essayer de partager tout ça avec toi. Voilà, c'était une vidéo finalement un peu décousue. J'avais beaucoup de choses à te dire. Je vois que ça me manque, donc t'inquiète pas, je vais revenir en forme. Peut-être que dans les vacances, là, je ferai quelques vidéos. Et puis voilà, n'oublie pas, formation Google Ads, si ça t'intéresse, t'as le lien en dessous dans la description. Et en plus de ça, tu peux attaquer tes campagnes là pour en août pour justement être d'attaque en septembre. Parce que en fait, le concept c'est au plus Google va, tu sais, c'est un petit peu comme le pixel de Facebook. Au plus tu donnes de données à Facebook, au plus il va affiner ta pub. Ben là c'est pareil, tu pourrais tester ton marché à petite échelle avec un petit budget pour les vacances d'août pour être justement en place pour septembre. Voilà, allez sur ce je vous laisse, c'est finalement une longue vidéo. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, passez de bonnes vacances, faites quand même de bonnes ventes. Bye bye.